il est 23 h, nous retrouvons les hommes du PSIG. Brian et ses camarades partent pour une patrouille où il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, dès le début du service, les ennuis commencent. Donc là, on a été engagé par le centre opérationnel sur un tapage sur la commune de Noailles, où il a déjà fait l'objet d'une première intervention par la patrouille de Noailles plus tôt dans la soirée. Et donc le tapage a repris, donc on y retourne une seconde fois. Au cœur de ce village, un apéro s'éternise. Et visiblement, les fêtards n'ont pas envie de rentrer se coucher. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Brian découvre des jeunes déjà bien éméchés. Propriétaire du... C'est vous? Mon frère, c'est pour l'anniversaire. Vous pouvez sortir. Les gendarmes sont passés une première fois, mais la jeune femme qui organise la soirée ne voit pas où est le problème. On a été contacté pour du tapage. Ah, écoutez, ça va être simple. J'ai mis un mot du bout de la rue là-bas jusqu'au bout de la rue là-bas. J'ai mis un mot dans la résidence derrière, dans chaque boîte aux lettres. J'ai prévenu les gens, on m'a dit il n'y a pas de souci. Après, madame, vous avez beau prévenir vos voisins, ça ne vous autorise pas à faire du tapage jusqu'à 2-3 heures. Même si vous prenez les gens. Troubler la tranquillité de ses voisins, entre 22 h et 7 h du matin, est passible de 68 € d'amende. Mais certains invités de la jeune femme n'en ont pas grand-chose à faire. Arrêtez de crier, putain! Arrêtez de crier là! Avec eux, c'est bon. Arrêtez de crier là! Arrêtez de crier, s'il te plaît! Eh, les voitures là, arrêtez ça là! Vous lancez rien du tout. C'est chez moi, c'est moi qui vais prendre là. Les jeunes n'ont pas l'air de comprendre. Pierre-Antoine, l'adjudant de 30 ans qui dirige la patrouille, dresse une amende à la propriétaire, une sanction qui ne va pas plaire à certains invités très en forme. Donc là, je vous explique, vous venez d'être verbalisé donc pour bruit au tapage nocturne, trouble à la tranquillité d'autrui. C'est une contravention, donc puis une amende de 68 €. Vous allez recevoir un avis de contravention dans votre boîte aux lettres. Comment? Qui a été constaté ici, monsieur. Voilà. Avec le bordel qu'ils ont. Madame est l'occupante des lieux. Qui est le plus ancien dans... C'est moi, monsieur. Je pense pas que c'est toi le plus ancien. Ah si, c'est moi, monsieur. Là, je ne veux rien dire. Non, c'est moi. C'est lui le plus ancien? Ouais. Vous allez nous interdire de parler? Monsieur, vous pouvez parler chez vous, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de hurler ou de gueuler dans la cour commune, là. Le jeune homme bien aviné se met à menacer les gendarmes. Si je veux là, coup de téléphone là, ici tu... Vous, j'aurais jamais vu ce qui va se passer. Ah ouais, parce qu'on n'est pas des Comme il aurait pu se passer à droite et à gauche. Si je veux, rien, il n'y a aucune menace. Bonne soirée, faites passer bien votre anniversaire, Voilà. juste baissez le son et voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée à vous. J'espère que vous avez autre chose à faire. Merci pour les 90 €. Bravo, 68 €. Face aux provocations, Pierre-Antoine et ses hommes apprennent à toujours garder leur sang-froid. C'est à la limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'outrage, on n'est pas dans la violence même, on est à la limite. Voilà, donc ces personnes savent jusqu'où elles peuvent aller et la limite qu'il ne faut surtout pas franchir. D'autant que les gendarmes ont bien d'autres choses à faire. D'ailleurs, cette nuit-là, les interventions vont pleuvoir. Du piéton en état d'ivresse qui tue substance à côté de la 10 minutes. Ouais, c'est reçu, on est actuellement sur Noailles, on se transporte. Sur la départementale toute proche, des automobilistes ont croisé un homme dans la nuit. C'est dangereux parce que c'est une portion à 110 km/h. Donc les gens là-bas, surtout la nuit, roulent assez vite. Donc si la personne fait un écart sur la route, ça pourrait être très très dangereux pour elle. En remontant la route, Brian aperçoit le piéton marchant dans l'obscurité. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis fatigué, j'ai été chez la Morte Fontaine chez mon père et j'ai pas de véhicule et donc je suis sur la route à pied quoi, malheureusement quoi. D'accord, vous avez une pièce d'identité sur vous? L'homme habite à 20 km, mais faute de voiture, il n'a pas eu le choix malgré le danger. Ah ouais, mais bon, à cette heure-là, c'est À dangereux. cette heure-là, évidemment, oui, c'est sûr. Mais bon, après, je suis à pied, non, ça peut paraître bizarre. Mais, je suis pas drogué, j'ai pas bu d'alcool, rien. Je rentre chez moi, je vais me coucher, puis c'est tout. L'homme n'a rien bu et surtout rien fait d'illégal. Il est juste un peu à côté de ses pompes.
Pour Brian, pas question de le laisser sur place. Vous habitez à l'homme, c'est À ça? l'homme, ouais. On va vous ramener chez vous. Ouais, je veux bien, ouais. L'occasion pour le psyg de jouer les bons samaritains. Du coup, après les menaces des jeunes fêtards, pour une fois, les gendarmes tombent sur un fervent supporter. Mais les gens, ils aiment pas les gendarmes. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas. Et moi, j'ai rien contre les gendarmes. Je suis plutôt pour, même beaucoup plus pour. Ici, il y a des gens qui rient des feux rouges, il y a des gens qui roulent à 180, il y a des motos qui passent à 200. C'est pas normal quand même. Je n'ai pas peur de le dire. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. L'homme peut remercier le psyg. Allez, bonne soirée, monsieur. Il a évité 4 heures de marche et un risque d'accident. On est aussi là pour porter assistance aux personnes lambda, quoi. Donc là, le fait d'avoir aidé cette personne, bah ouais, ça m'a fait plaisir de pouvoir aider au moins une personne comme ça dans la nuit. Les nuits où chaque coin réserve des surprises. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, Attends, je vais me mettre sur le côté. Brian et ses camarades tombent sur cette voiture renversée. Heureusement, personne au volant. Mais surtout, pas un chat dans les parages. T'as ton téléphone ou pas pour prendre une photo? Brian a sa petite idée sur cette scène nocturne, plutôt insolite. Pour moi, le véhicule était stationné et je pense que c'est un individu qui est venu la dégrader. Parce que là, un accident, il n'y a pas de traces de ripage, il n'y a rien du tout. Donc je pense plus à de l'incivilité. Et en retournant la voiture, le scénario se confirme. C'est pas un vol. Non. Regarde, le barillet n'est pas Ouais, c'est forcé, clair. le cachet là, le serrure n'est pas forcé. Donc le propriétaire, on vient de l'identifier. Donc le problème, c'est qu'on va pas avoir la possibilité de le trouver ici dans le secteur ou pouvoir le joindre même sur son téléphone. Donc le véhicule, on va le repousser ici sur le côté pour éviter qu'il gêne la circulation. L'an passé, dans le secteur, près de 200 voitures ont été dégradées. Des incivilités à répétition qui gâchent la vie des habitants. Valentin et ses camarades sont appelés sur une querelle entre voisins. La situation qu'il m'a décrite, c'est il a menacé à travers le grillage avec un tout couteau comme ça des personnes. Ouais, il a dit s'il revient, je vais le planter. L'un des voisins a sorti un couteau et proféré des menaces de mort. Valentin et son équipe doivent intervenir au plus vite. Non, moi je pense qu'à 3 ça le fait largement. Mais assez, parce que je te dis, c'est un truc à 2 balles. Après, si tu veux mettre les casques, y'a pas de souci. Là, pas pour l'impact psychologique, quoi. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va faire ça. Les forcenés, des interventions à risque, même pour des gendarmes surentraînés. Mais Valentin compte sur la présence toujours impressionnante du psyg pour prendre tout de suite l'ascendant. Il y a moins de risques qu'il nous attaque avec un couteau qu'il se rebelle tout simplement. Il va se débattre, etc. Donc on arrive en nombre supérieur, on met les casques pour créer un impact aussi psychologique plus important pour qu'il voit bien que c'est pas les mêmes gendarmes, on va dire, que d'habitude. Une fois sur place, les hommes en noir se déploient. L'individu qui a menacé de mort son voisin, un couteau à la main, habite dans ce petit pavillon. Monsieur, viens ici. Bougez pas. Vous bougez pas. Ouvre la porte et sors de chez toi. Face aux gendarmes lourdement armés, l'homme n'a même pas le temps de réagir. Au sol, au sol. Allez, au sol. Allez, au sol. Il est aussitôt interpellé. Il est 18h15, vous êtes passé en garde à vue. Pour les faits de menace de mort itérée et violence avec arme sans ITT. Vous êtes sorti qu'un couteau de cuisine. Ouais. Il est où ce couteau, monsieur? L'individu est ramené à la brigade pour être placé en garde à vue. Et face aux gendarmes, il va expliquer les raisons de son coup de folie. C'est vous. Apparemment, il ne supportait plus les aboiements du chien de son voisin. Votre énervement là, c'est vraiment à cause du chien? Ouais, ça fait des mois qu'il Mais vous pensez vraiment que c'est la solution là, de sortir un couteau? Ah non, mais bon, ça m'a énervé, puis je suis énervé, ouais, je me suis emporté. Une histoire d'aboiement de chien, sortir un couteau, Oui, mais je sais pas peut-être si... d'autres solutions, peut-être la discussion Vous avant. avez ça à côté de chez vous, un truc qui m'a duré tous les soirs à partir de 21h, 22h. Vous nous avez appelé pour ça? Non. Comment? Vous nous avez appelé pour ça? Non, pas trop. Mais voilà, peut-être qu'on sait pas là d'abord. Après un moment, ouais, j'y ai pensé, mais après... Ah ouais. L'homme sera jugé dans quelques semaines. En France,
On compte une intervention toutes les 6 minutes pour des problèmes de voisinage. Des coups de sang parfois dramatiques. Chaque semaine en moyenne, 5 personnes sont tuées par un voisin.